Bonjour à tous, en effet, bonjour à vous Hélène Geoffroy. Bonjour. Vous êtes l'un des nouveaux visages de l'actuel gouvernement. Vous vous occupez, Thomas le disait, de la ville, c'est-à-dire des quartiers parfois et souvent défavorisés, des banlieues. Aujourd'hui, on va parler de la ville parce qu'il y a un événement particulier. Vous allez lancer, un forum des conseils citoyens va avoir lieu. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Voilà, c'est le premier forum national des conseils citoyens. Nous allons réunir des habitants qui viennent de tous les quartiers populaires de notre pays, l'Hexagone et l'Outre-mer compris, avec la volonté que ceux qui vivent et ceux qui travaillent dans les quartiers populaires puissent dire la réalité qui est la leur et montrer leur engagement. Une réalité qui est difficile. Parfois, mais aussi qui est pleine de réussite et de potentiel. Les conseillers citoyens, c'est une création de notre quinquennat. C'est la loi Lamy en 2014 qui les installe comme participants à la prise de décision auprès des élus locaux, des services de l'État. Pour la première fois en France, dans nos quartiers populaires et dans notre pays en réalité, les habitants vont décider avec les élus et l'État. Alors c'est une initiative qui date de 2014. La politique de la ville, elle remonte à 1990 sous François Mitterrand. Et pourtant, on a l'impression, année après année, qu'elle se solde finalement par un grand échec lorsqu'on voit que tant d'habitants de ces quartiers ne se sentent pas appartenir aujourd'hui même à la communauté française. Mais bien sûr, il y a un désir d'appartenance à la nation très puissant en réalité dans nos quartiers populaires. La réalité, c'est qu'il faut que l'on sorte, et c'est aussi une triste réalité, d'un eux et d'un nous entre les quartiers les plus favorisés et les quartiers les plus populaires. Il faut sortir d'un débat qui est souvent stigmatisant. C'est vrai que cela devient à peu près insupportable depuis 1 an et demi que les quartiers populaires soient montrés du doigt comme la source de tous les maux de la société française, alors que les solutions sont en train de s'élaborer. Et c'est ce que nous allons montrer pendant toute la journée, aujourd'hui. Les détracteurs de la politique de la ville disent que depuis des années, on a injecté des millions pour la rénovation urbaine. On a parlé de plan Marshall dans les villes, au niveau des collectivités locales. Et finalement, la situation n'a qu'empiré. Vous verrez des habitants, vous verrez des gens qui témoignent de la réussite, d'abord de la transformation physique de nos quartiers. Vous savez, avoir un cadre de vie qui s'améliore, quand l'habitat devient digne, c'est aussi pouvoir inviter des gens chez soi et retrouver dignité. Et puis, c'est aussi la politique de la ville, travailler sur les questions. Est-ce que cela a amélioré le vivre ensemble dans ces quartiers, malgré la rénovation et nous avons urbaine? travaillé aussi les questions d'emploi et d'éducation. C'est ce que nous avons fait tout ce quinquennat quand nous avons remis des enseignants dans les quartiers populaires, remis la sécurité au cœur des sujets dans les quartiers populaires, travailler sur l'accès à l'emploi. Ça va mieux alors, un petit peu comme François Hollande. Moi, ce que je dis en tout cas, c'est qu'on a remis les bases pour que dans les quartiers populaires, tout le droit commun revienne. C'est-à-dire que quand une politique est faite au niveau national, on pense aux quartiers populaires. Ce n'était pas la réalité avant ce quinquennat. Et donc, ce que je dis, ce n'est pas que tout est réglé, évidemment, mais c'est que des habitants qui s'engagent comme les conseillers citoyens, qui travaillent, qui le diront aujourd'hui, qui diront les réussites, qui diront que leurs enfants sont totalement dans notre République et envie que la promesse républicaine s'applique aussi pour eux comme pour tous les autres. La promesse républicaine, comment vous luttez, par exemple, à votre niveau, contre la radicalisation, qui n'est pas du tout la promesse républicaine, qui gagne d'année en année, de semaine en semaine, les quartiers, et on voit de plus en plus de jeunes se radicaliser, partir faire le djihad. Comment vous luttez à votre niveau? D'abord, je lutte contre un préjugé qui voudrait que ce soit des quartiers populaires que naissent toutes les formes de radicalisation. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est un sujet de toute la société française, la question de la radicalisation, et toute la société française doit s'en saisir, parce que les jeunes viennent de partout en réalité. Mais nous avons bien sûr des plans de prévention avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Ville, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales. Nous commençons le sujet. Le plan a été lancé le 9 mai, mais nous traitons les choses en face sur ce plan-là. Et puis ensuite, quel est le deuxième message que nous avons, nous, à dire? C'est que dans nos quartiers populaires, nous sommes en train de produire les anticorps, nous-mêmes, les réponses à tous les tenants d'un développement séparé, à tous les extrémismes. Parce que vous savez, le vivre ensemble, nous l'éprouvons depuis longtemps. Il y a toutes les histoires personnelles dans les quartiers populaires. Je précise qu'avant d'être ministre, secrétaire d'État, vous étiez maire de Vaux-en-Velin. Et donc j'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que j'ai vu ces réussites et ces visages de la République aujourd'hui qui sont en train d'irriguer toute la société française. Madame Geoffroy, lorsque certains jeunes s'en prennent aux policiers, leur tendent des guet-apens comme à Mantes-la-Jolie, c'était quelques jours seulement après l'agression criminelle de Viry-Châtillon. Est-ce que vous comprenez que cela donne une image quand même assez terrible de certains quartiers qu'après vous devez ramer, si vous me permettez l'expression, pour changer l'image de ces quartiers-là? On pense à des zones de non-droit aujourd'hui. C'est la responsabilité de tous. La question de la police, peut-être qu'il faut sortir d'un cliché aussi. Les habitants des quartiers populaires, ils demandent la présence de la police, ils demandent la sécurité comme un droit, comme pour tous les autres. Moi, je regrette
y a des quartiers où les policiers moi, je regrette que dans le quinquennat précédent, ils aient été retirés des quartiers populaires pour être concentrés dans les quartiers plus favorisés. Les policiers, ça y est, sont nommés. Nous avons des zones de sécurité prioritaires. Nous avons lutté contre des phénomènes de trafic ou de délinquance, évidemment. Mais l'essentiel, et les gens et la grande majorité des habitants aujourd'hui demandent aussi la présence de la police. Après, nous avons à travailler sur l'amélioration des relations entre la police et les jeunes. C'est un travail dans lequel nous sommes tous engagés. Le ministre de l'Intérieur et le ministère de la Ville, vous voyez, travaillent ensemble sur ces sujets-là. C'est François Hollande qui clôturera tout à l'heure ce forum des conseils citoyens dont vous nous parliez. Sa parole à François Hollande, elle a encore un poids, alors qu'on le voit dans les sondages, il est le président le plus impopulaire que n'ait jamais connu la Ve République. Aujourd'hui, c'est le président de la République aussi, François Hollande, qui vient parler à des habitants qui ont choisi... Il peut encore promettre des choses ? Oui, mais qui ont choisi plus que cela. Il vient reconnaître un engagement. Moi, c'est une révolution démocratique que je vais illustrer aujourd'hui. Et puis, il va dire aussi comment la politique de la ville a accompagné la transformation de nos quartiers populaires et comment elle va continuer et comment les habitants vont incarner pour la France un avenir. Vous êtes une bonne élève du gouvernement, vous défendez le président, mais vous savez qu'il a été élu en 2012 aussi grâce à des voix qui viennent des quartiers populaires. Vous pensez que ces électeurs revoteraient pour lui alors qu'eux aussi ont été déçus par des promesses non tenues, notamment par la non-baisse effective du chômage? Les quartiers populaires, ils sont à l'image de la France. C'est aussi, vous l'aurez compris, le sens de mon propos, vous le savez. Ce sont des habitants qui sont traversés par les mêmes doutes et les mêmes questionnements que le reste de la France. Est-ce qu'ils revoteront pour François Hollande ? Donc ça veut dire, mais ce sont aussi des habitants qui ont éprouvé et qui savent ce que la gauche apporte et qui savent que l'espoir aussi, la considération, elle vient presque toujours de la gauche. Là où la droite, malheureusement, a un regard si stigmatisant sur les quartiers populaires. Alors, moi, je crois qu'au moment où nous serons au bilan, où nous redirons les enseignants, la police, où nous redirons la transformation physique des quartiers populaires, les habitants choisiront en connaissance de cause. Vous l'avez dit, moi, je suis députée maire de Vaux-en-Velin, j'ai vu les choses, je l'étais avant de devenir secrétaire d'État, j'ai vu les choses concrètement évoluer. Et vous êtes aussi membre du Parti Socialiste, vous faites partie de ceux et celles qui lui conseillent malgré tout à François Hollande d'y aller à ce combat présidentiel? Moi je dis d'y aller parce que nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à nous couvrir la tête de cendre, nous avons fait les choses, nous avons redressé le pays, nous avons redonné de la considération à tous les habitants de notre pays. Et voilà. Et puis les derrière ce candidat-là. Il faut y aller pour aller dire ce que nous avons fait et porter aussi un projet qui rassemble. Nous sommes aujourd'hui face à un moment où les uns et les autres où la droite en tout cas a envie de diviser les Français, les dresser les uns contre les autres. Nous pouvons avoir un message de rassemblement et aujourd'hui vous verrez cet engagement. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Hélène Geoffroy. C'est à vous, Thomas. Très bonne journée. Merci, très bonne journée à vous également.